Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonjour. Tout d'abord, le séjour en Côte d'Ivoire de la secrétaire d'État française auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargé du développement de la francophonie et des partenariats internationaux. Chrysoula Zakharopoulou est en Côte d'Ivoire du 11 au 12 mai 2023. Toujours en Côte d'Ivoire, cette séance de formation des acteurs de l'inspection générale de l'État et des inspecteurs généraux des différents ministères. Les travaux portent sur l'évaluation du développement. Plus de détails dans le journal de 13 h. La facilité d'investissement à long terme, le FILT, présenté récemment à la presse, doté d'un montant initial de 38 milliards de francs CFA, d'une gestion et d'une gouvernance privée, le FILT veut faciliter l'accès au financement dans le secteur agricole. Les explications détaillées dans ce reportage de Dangui Dangui. Dans le domaine agricole, notamment dans les filières de l'ananas, de l'EVA et du palmier à huile, la Côte d'Ivoire veut accélérer son intégration dans les chaînes de valeur agricoles mondiales. L'idée, selon les autorités, c'est de pouvoir commercialiser des produits à forte valeur ajoutée, avec à la clé la création de nombreux emplois, surtout pour les jeunes. C'est posé alors la question de l'amélioration de l'accès au financement de ces chaînes de valeur. C'est pourquoi, dans le cadre du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique PC7, le gouvernement a annoncé lors d'une conférence de presse le lancement de la FILT, Facilité d'investissement à long terme, aussi appelée CDCCI Capital, une filiale de la Caisse de dépôt et de consignation de Côte d'Ivoire. La FILT va apporter une source complémentaire de financement par rapport au financement classique des banques. Donc on parle de financement alternatif à travers des prises de participation dans les entreprises sous forme de capital et de quasi-capital. Dotée d'un montant initial de 38 milliards de francs CFA, la FILT aura une gestion et une gouvernance privée pour mieux accompagner les secteurs prioritaires tels que les start-up. Le lancement officiel de ce fonds pour faciliter l'investissement à long terme est prévu pour le 19 juin prochain. En image, direction Djerba en Tunisie, où la mort de 2 pèlerins tués lors d'un échange de tirs entre un assaillant et les forces de l'ordre en plein pèlerinage de la Griba a bouleversé la communauté juive tunisienne de l'île. Ces ressortissants juifs tunisiens se demandent s'ils sont encore en sécurité dans le pays. Le Japon a promulgué hier une loi qui autorise les tribunaux à suivre la position GPS des personnes inculpées et libérées sous caution. Cette loi était réclamée depuis l'évasion spectaculaire en 2019 de l'ex-PDG des firmes Renault et Nissan, Carlos Ghosn. Dans l'actualité également, l'inquiétude des Nations Unies devant la situation au Proche-Orient. En effet, un chef militaire du djihad islamique palestinien a été tué dans une frappe israélienne sur la bande de Gaza. Enfin, culture, 11 mai 1981 et aujourd'hui 11 mai 2023, cela fait 42 ans que le chanteur jamaïcain Bob Marley disparaissait à Miami aux États-Unis, frappé par un cancer généralisé. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13 h. D'autres informations sur RTI 1.